Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera un tag Lafimo. Le but de cette vidéo est en fait de vous apprendre à faire des choix au niveau de Lafimo, savoir on va dire manier Lafimo, voilà le matériel pour débutants, des petites astuces, etc. Donc voilà, ce sera plutôt une vidéo comme ça. Donc on va tout de suite commencer avec les pains de Fimo. Donc les pains de Fimo, vous en avez deux sortes. Les soft, comme ça. Donc bien sûr, il y a beaucoup plus de couleurs, il n'y a pas que du bleu. Hein. Mais voilà comment ça se présente. Alors, je vous conseille cette marque-là. Parce que cette marque, elle est, on va dire que la Fimo est de meilleure qualité. Elle est plus, on peut mieux la travailler que par exemple l'autre marque qui s'appelle Patati Patata. La pâte s'effrite, c'est vraiment... Voilà quoi. Donc je vous conseille celle-ci, franchement, parce que c'est la meilleure. Donc, comment se présente un pain de Fimo normal? Tous les pains de Fimo se présentent comme ça. Ici, en rouge, vous avez le temps de cuisson. Donc, on voit pas trop bien. 30 minutes à 110 degrés. Les grammes de Fimo, parce que vous savez, il y en a des plus petits qui font à peu près la moitié, qui se présentent comme ça. Et puis derrière, vous avez le numéro de la Fimo, enfin de votre pain, donc c'est numéro 39. Et la couleur, c'est couleur menthe. Voilà. Et puis, il y a le deuxième type, le type Effect. Oups, non. Le type Effect, en fait, se présente comme ceci. Donc, il y a le petit logo Effect. Et c'est comme le soft, cuisson, 30 minutes à 110 degrés, grammes. Et derrière, vous avez le numéro. Donc là, c'est 502, couleur vert. Puis là, je vais vous en montrer un autre, par exemple. Là, c'est aussi en Effect. Toujours le numéro, voilà. Ici, numéro 28. Alors, faut pas confondre avec celui-là. Hein. C'est bien le gras, là, ok. C'est rouge rubis. Bon, après, c'est pas très grave de savoir par cœur. Hein. Faut pas savoir par cœur non plus les numéros. Mais bon, voilà, si on a des qui veulent faire des recherches, on va dire, spécifiques au niveau des pains de Fimo, bah voilà. Alors, après, on va passer aux moules. Alors, les moules. Je vous conseille les moules en ferraille. Pourquoi? Parce que tout simplement, les moules, on va dire en plastique, mélangent les couleurs. Par exemple, vous faites un gâteau, vous avez plusieurs couches de différentes couleurs. Si vous prenez un moule en plastique, pour faire l'effet croquet, imaginons, et bah toutes les couleurs vont se mélanger. À part si vous voulez faire un dégradé de couleurs, mais bon, voilà, c'est pas très joli. Mais je vous conseille un moule en fer parce que ce sera tout de suite plus net, les couleurs vont bien ressortir. Donc les moules en ferraille pour faire les effets croquets ou même de tout. Donc voilà. Après il y a les moules en siligome. Alors le siligome ça va être tout simplement pour faire des petites figurines. Donc là il y a glace, Haribo, Cannes, pomme d'amour, bonbons, lollipop. Moi je m'en sers pas plus que ça, mais il y a aussi base de cupcake, ça je m'en sers énormément. C'est pas sur ce moule là, mais je vous conseille les moules en siligome. Pourquoi? Parce qu'ils sont flexibles. Vous voyez, bon, je sais pas si on voit très bien en fait. Voilà, on peut pour sortir la pâte, vous voyez, c'est quand même plus simple. Donc voilà, je conseille les moules en siligone. Après, il y a les moules à gaufres. Alors, les moules à gaufres, en fait, voilà. En fait, c'est vraiment transparent. Alors moi, je ne l'ai pas acheté. En fait, j'ai tout simplement... j'ai acheté un paquet de gâteaux à gaufres. Et puis, ça se présentait comme ça. Et donc, j'ai découpé le papier qui contenait les gaufres. Enfin, les gaufrettes. Et donc, du coup, ça me fait un moule à gaufres, du coup. Voilà, j'ai fait de la récup. Mais ça s'achète très bien dans des magasins de loisirs créatifs comme Cultura, etc. Après, il y a les coulis. Alors, les coulis, vous avez des coulis. Voilà, c'est un oui coulis, la marque Wepam, c'est coulis chocolat. Il y a bien sûr de la fausse chantilly, tout ça. Il y a plein de choses. Hein. La fausse chantilly, ça se présente en tube. Moi, je n'en ai pas parce que voilà.
Donc en fait c'est comme un vrai tube à chantilly, sauf que bien sûr ne la mangez pas, hein. Parce qu'on a l'impression vraiment que c'est de la vraie chantilly, et puis en fait vous les mettez sur les créations après la cuisson. Ou sinon il y a de la fimo liquide pour faire des coulis vous-même. Alors en fait vous prenez des pastels sèches ou pastels grasses, moi j'en ai. Vous les râpez avec une lame et puis vous mettez votre fimo liquide et ça vous fait un coulis. Donc voilà, la fimo liquide c'est aussi pour coller, on va dire, des éléments sur une création. Et la fimo liquide sèche au four, ok. Moi, la première fois que j'ai utilisé une fimo liquide, je croyais que ça séchait à l'air libre. J'ai attendu presque un mois, ça n'a toujours pas séché. Et quand j'ai mis au four, j'ai dit alléluia, ça a enfin séché. Donc voilà. Après, il y a les supports. Alors, les supports de bijoux. Donc moi j'ai fait une petite boîte comme ça, donc c'est libre, hein, vous faites vraiment comme vous voulez, mais moi je l'ai présenté comme ça, avec une petite étiquette où j'ai marqué support de bijoux. Et donc je vais vous montrer en fait les différents supports de bijoux. Alors il y en a vraiment tout plein. Les supports de boucles d'oreilles. Alors, il y a vraiment de la ferraille, mais moi je les prends juste pour, je sais pas si vous voyez très bien, voilà comme ça. La ferraille que j'utilise que quand je vends mes créations parce que moi je ne supporte pas cette matière là. Après ça ressemble un peu mais c'est un peu plus foncé et ça c'est pas du tout de la ferraille, mais ça c'est vraiment pour tout le monde. Si vous ne supportez pas le toc, bah voilà, là c'est quand même beaucoup mieux. Ou sinon il y a en bronze et ça c'est encore mieux de chez mieux parce que voilà, je vous le conseille énormément. Après, il y a les supports de porte-clés, les supports de chaînes, les supports de bagues. Vous pouvez vraiment tout faire, support de bracelet, etc. Après, il y a les brosses à dents pour texturer, les lames pour couper, les rouleaux pour aplatir. Vous pouvez prendre un rouleau en plastique comme vous voulez. Après, il y a les perles. Alors là, c'est un petit flot décoratif donc que j'ai acheté à Cultura. Et puis, il y a les perles. Alors, donc vous voyez, il y a des petites perles comme ça, vraiment sympa. Les breloques. Alors, les breloques, c'est ça. Vous attachez vraiment où vous voulez. Là, c'est une petite main avec un smiley. Je sais pas si vous voyez très bien. Là, c'est une petite lune avec un smiley aussi dedans. Pas très bien. Donc voilà, après il y a des petites perles vraiment sympathiques, perles champignons. Voilà, il y a vraiment de tout. Après, c'est à votre goût, c'est vous qui vous arrangez. Et voilà, il y a les petites perles. Après, ce que je vous conseille aussi, le vernis. Alors, moi j'utilise ce vernis là. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y en a beaucoup plus. Je l'ai payé 1 € de plus que les vernis à fimo. Parce que les vernis à fimo ils sont juste comme ça, épais comme ça, ils sont vraiment tout petits. Et puis franchement là j'en ai eu juste pour 1 € de plus et j'en ai énormément. Donc moi j'utilise du comme ça, mais ça c'est vraiment le choix. Donc le vernis s'applique bien sûr après la cuisson. Et juste j'ai oublié quelque chose à propos des supports. Je n'ai pas toute ma tête, hein, et voilà, donc c'est les clous à œil le plus important parce que vous pouvez accrocher vos créations avec un clou à œil qui se coupe à la bonne taille. Voilà, après il y a les petites décos, perles, etc. à fixer sur les colliers. Après il y a des poudres. Alors là, c'est de la poudre qui s'applique avec le pinceau quand le vernis est encore, on va dire, pas sec. Voilà. Donc là, c'est du vernis argenté. Vous avez ici du or, bref, du métal, du rouge. Il y a vraiment toutes les couleurs. C'est vraiment vous qui voyez. Et il y a aussi l'acrylique. Alors, qu'est-ce que c'est que la peinture acrylique qui se présente comme ça? Eh bien, c'est tout simplement de la peinture à l'eau pour vos créations en fimo, etc. Donc, il y a vraiment toutes les couleurs, blanche, jaune, je sais pas, rouge, vert, bleu, noir, etc. Violet, je sais pas. Toutes les couleurs qui sont juste derrière, vous voyez, tac, 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 tac.
Donc c'est la peinture acrylique que je vous conseille énormément parce que c'est toujours bien, par exemple, si vous faites des petites choses kawaii, donc ça veut dire les petits personnages, tout ça. Si vous voulez faire les yeux, vous prenez du noir avec le pinceau que vous appliquez bien sûr après cuisson et pas avec le vernis dessus, hein, avant que vous mettiez le vernis. Et puis vous pouvez faire les petites pupilles blanches, tout ça, donc c'est vraiment pratique. Donc voilà. Après, pour vraiment terminer cette vidéo, les livres. Les livres, donc moi j'ai par exemple mes petites figurines en pâte polymère. Donc voilà, les livres, il peut avoir les petites gourmandises, etc. Donc là voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc le lapin, donc voilà, etc. La poule, le singe, le dragon, ah le mien, la petite princesse. Oui, je me suis inspirée de ce livre-là, vous voyez, ma princesse. Des petites sorcières, voilà, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Moi je l'ai acheté à Cultura. Donc voilà. Mais après, voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Moi je vous ai donné donc des petits renseignements sur tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées, des petits conseils finaux. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!